Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, écoutez ce message et le Seigneur te bénira abondamment. Du début jusqu'à la fin, Dieu parlera. Parce que Dieu m'a dit, il va parler. Alléluia. Et mon message, bien-aimé, que Dieu m'a donné, c'est l'idolâtrie dans les bonnes choses. Lorsque on sert Christ, lorsque on sert Jésus-Christ. L'idolâtrie dans les bonnes choses. Mais qui sont vraiment très, alléluia, mauvais devant Christ, devant la présence de Dieu. Et ce qui fait que Dieu n'a jamais acclamé, Dieu n'a jamais été heureux. Dieu, c'est la personne qui doit te donner, amen, à vivre le bonheur. Mais tu ne vis pas le bonheur, mais tu dis que tu as Jésus-Christ en toi. Comment un homme peut-il dire, j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit, et il n'est pas heureux? C'est une contradiction. C'est une contradiction. Tout le monde sait que toi, tu as le Seigneur en toi des seigneurs. Mais tu n'es jamais souriant. Tu n'es jamais dans la joie. Tu n'es jamais dans la joie. Où est ta paix? Cette paix qu'on appelle Christ seul, Jésus-Christ seul. Mais tu dis, tu chantes bien. Mais lorsque on lit dans tes yeux, tu es triste, tu es malheureux. Lorsqu'il y a des décès, tu peux abandonner Dieu. Tu peux insulter Dieu. Tu peux dire, mais Dieu ne m'aime pas. Comment quelqu'un qui dit être un enfant de Dieu? Car même lorsque nous disons que je suis chrétien, ce n'est pas tellement biblique, même si c'est marqué. Mais je ne suis pas premièrement chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu que Lucifer ne peut toucher. Un enfant de Dieu qu'on ne peut acheter avec les biens de ce monde. Je ne suis pas premièrement un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant que Dieu reconnaît. Qu'il a accepté pour toujours. Il n'y a pas un temps là où j'accepte Jésus et puis demain, je ne l'accepte plus. Alléluia. L'intimité avec Christ. Et Dieu nous réclame cela tous les jours. Parce que, bien aimé, il est écrit dans Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ton premier amour. Auparavant, tu aimais Jésus. Auparavant, tu pouvais parler de Jésus partout. Tu vois un policier, tu lui annonces la parole. Tu ne choisissais pas auparavant. Tu sentais que vraiment en toi, il y avait le Saint-Esprit, la présence de Christ, et que Jésus vivait en toi. Plus rien autour de toi ne t'impressionnait. En ce temps-là, lorsque tu venais d'accepter Christ, tu avais la paix, l'assurance que tu avais déjà le tout qui est accompli en toi. Même si on te disait, toi tu n'as pas de voiture, toi tu n'as pas de femme, tu n'es pas marié, on te disait de telles choses, mais tu avais toujours l'assurance. Mais il suffit qu'on te dise, regarde ton âge, maman, ton âge passe, quand est-ce que tu vas te marier? Et tu commences à dire, mais c'est vrai, oh Dieu, tu m'as oublié. Et nous blessons le cœur de Dieu. Nous blessons Jésus ainsi. Par des paroles dont toi tu appelles, c'est mon ami. Un ami qu'on appelle ami, c'est celui vraiment qui a donné sa vie à Jésus. Lui, c'est ton ami. Lui, il ne t'abandonnera jamais, car je ne peux jamais abandonner ma femme. Car ma femme, oui, c'est ma femme, mais c'est aussi mon ami. Les amis, on ne peut les abandonner. On ne peut les délaisser. On ne peut, alléluia, les oublier. Et Dieu parlera sur l'idolâtrie dans les bonnes choses. Les bonnes choses. Mais que Dieu hait, que Dieu a toujours haï dans notre vie. Nous devons changer. Nous devons changer. Avant de changer ta mère, change. Avant de changer ton père, change. Car tu ne pourras jamais le changer par toi. Il faut que Dieu puisse, premièrement, Jésus te changer. Afin, lorsque tu iras parler, ton père dira, oui, toi vraiment tu as changé. Hein. Ainsi ton père changera. Car des fois même les transformations de nos familles, nous pointons toujours du doigt ailleurs. Tel magicien, tel illuminati, tel sorcier, alors que c'est toi qui ne veux pas changer, afin que ta famille puisse changer. Tu dis à ta famille d'être propre. Tu rentres dans la chambre
Ton enfant, tu dis, mon enfant, je veux que tu sois ordonné, hein, vraiment ordonné. Toi-même, tu n'es pas ordonné. Quand on rentre dans ta chambre, papa, c'est sale. C'est sale. Comment vraiment on peut entrer dans ta chambre? Vraiment, c'est pas ordonné, propre. Alors que tu sers un Dieu, Christ, vraiment, hein, parfait, 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 dans tous les domaines. Propre, 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 propre. Et lorsqu'on rentre dans ta chambre, tu n'es pas propre. Mais tu sais parler, bien parler. Disons à ton enfant, mon enfant, tu dois bien ranger ta chambre. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. C'est pour cela d'autres dans notre famille ne changent pas, ne peuvent changer. Même si tu leur annonces Jésus dans toute sa puissance. Il faut que premièrement toi-même, tu te donnes à Jésus totalement. Ainsi eux, ils se donneront aussi totalement. Mais si toi tu te donnes à moitié, ta famille aussi se donnera aussi à moitié. Et Dieu te jugera au dernier jour. Dieu te jugera au dernier jour. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais commencer à lire un verset. Malachie 3, verset 10. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Alors voici. Malachie 3, verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire apporter. Nous devons apporter, alléluia, toutes les dîmes à la maison, c'est-à-dire de Dieu, afin qu'il n'y ait et qu'il ne manque aucune nourriture dans la maison de Dieu. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel. Dans d'autres Bibles, il est écrit si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. Alléluia. Alors je parlerai sur l'offrande, la dîme, et je parlerai aussi, j'aimerais bien aimer que nous puissions prendre Corinthiens, 1 Corinthiens, verset 12. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, verset 12, tout m'est permis. Tout m'est permis. Tout. Je peux prendre toutes les dîmes. Tout m'est permis. Là, je peux prendre toutes les dîmes. C'est moi qui l'ai dit. Alléluia. Pour expliquer Malachie 3, verset 10. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que tu peux même avoir des relations intimes avant ton mariage. Tout est permis, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Alléluia. Et Dieu dit encore, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Mais je ne me laisserai pas dominer. La domination. Qui domine ta vie? Qui domine tes pensées? Qui domine ton cœur? Qui domine ta vie? Réfléchis. Qui domine en 2022 ta vie? Et au commencement, lorsque tu venais d'accepter Jésus, qui dominait ta vie? Et actuellement en 2022, qui domine ta vie? Qui domine ta vie? Et vous savez, pour nous, 2022, c'est extraordinaire. Lorsque nous allons rentrer en 2023, c'est encore plus extraordinaire. Mais pour Dieu, 2022 comme 2023, ça sera pareil. Ça sera pareil. Si tu changes davantage en 2023, là c'est extraordinaire pour Dieu. Mais si c'est pour chanter bonne année, et il n'y a point de transformation dans ta vie, c'est pareil devant Dieu. C'est pareil. Alors que c'est Dieu qui te donne 2022, 2023 pour changer. Car on ne décide pas d'arriver en 2023 par nous-mêmes. On n'a pas décidé d'entrer en 2022 par nous-mêmes. Tu n'as pas décidé de cela même, d'être même en bonne santé, car même il y en a. Tu peux tout faire, boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tout ce qui empêche, alléluia, de te donner même les aliments qui peuvent même te donner des maladies. Tu peux éviter, mais on remarque que malgré que tu évites, c'est là où tu remarqueras que c'est un monde spirituel. De lorsque toi tu tombes toujours malade, tu as toujours des maladies bizarres alors que
tu te soignes bien, tu te nourris bien, mais ta vie ne va pas. Dans tes pensées, rien ne va. Qui peut traiter les pensées si ce n'est que Dieu lui-même qui t'a donné la pensée? Qui peut traiter, alléluia, ton cœur si ce n'est que Jésus-Christ qui t'a donné ce cœur? Au commencement. Au commencement. Qui peut traiter ta vie si ce n'est que Dieu seul qui peut le faire? Le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Et tu peux penser que c'est toi qui domines les démons, c'est toi qui domines le monde spirituel, tout comme lorsque tu remportes une victoire, tu penses que c'est par tes propres efforts que tu as remporté cette victoire-là, alors que c'est Dieu qui t'a fait remporter cette victoire, c'est Jésus qui t'a fait remporter cette victoire. Tu peux penser que c'est toi, c'est par ta propre force, c'est par ta propre intelligence, alors que ce n'est ni par ma propre intelligence, ni par, alléluia, ma consécration, ni par ma vie de sanctification que j'ai pu remporter. Mais c'est Dieu qui m'a fait remporter cette victoire. Cette victoire, parce que, bien aimés, nous tous sommes privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. De la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais prendre également Deutéronome. Deutéronome 6, verset 15. Et je vais prier et je vais commencer mon message. Alléluia. Deutéronome 6, verset 15. La Bible nous dit ceci. Voici. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Car l'Éternel ton Dieu, dans Deutéronome 6, verset 15, est un Dieu jaloux. Et cela doit revenir, alléluia, dans nos cœurs. Dieu est un Dieu jaloux. Si déjà un homme peut être jaloux lorsque tu te maries, même lorsque même tu ne te maries pas d'ailleurs, tu es en train de fréquenter encore une autre femme. Tu vois la première femme étant jalouse, en te disant, mais comment, tu me trompes ou comment, tu me trompes ou comment? Tu ne l'as pas épousée, mais elle te dit, tu me trompes ou comment? Tu ne lui as même pas dit, je t'aime, mais tu sentiras quand même de la jalousie en elle. Des fois, tu remarqueras et tu parleras à cette femme avec qui tu fréquentes. Elle te dira, mais dis-moi, je ne comprends pas. Tantôt tu me fréquentes, tantôt tu fréquentes l'autre. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi? Parce qu'elle espère quelque chose, que tu puisses faire le premier pas dans sa vie. Ainsi, elle te dira, mais tu l'aimes aussi cette femme là-bas, parce que je sens que tu l'aimes. C'est de la jalousie. Une jalousie alors que tu n'as pas épousé cette femme que toi tu appelles amie. Et pire, dans le mariage, quand tu es marié, voici cette fois-ci, celle qui est os de tes os, la chair de ta chair. À combien plus forte raison tu parleras avec des autres femmes, tu dureras au téléphone avec les autres femmes. Si déjà au commencement là avec cette femme, tu ne pouvais pas durer, elle se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi cette femme là t'appelle toujours? À combien plus forte raison dans le mariage? Une femme remplie de jalousie. Pourquoi? Parce qu'elle veut protéger son foyer. Elle veut protéger ton foyer, papa. Parce que c'est elle que tu as épousée devant Dieu. Devant Dieu. Car Dieu est un Dieu jaloux. Aussi, lorsque tu as un pied dans ce monde et l'autre pied, tu le mets aussi dans ce monde. Non. Nous ne sommes pas de ce monde, dit le Seigneur. Bien aimé, il y a 2000 ans, ces hommes qui étaient présents sur la terre ne sont plus. Personne ne restera sur cette terre. Donc, nous devons arrêter d'idolâtrer ce monde. Tu dois arrêter d'idolâtrer ce monde afin de chercher, alléluia, le cœur de Dieu, à connaître Jésus et à connaître Jésus année après année que Dieu te donne, à le connaître et à le servir.
Il ne faut pas seulement apprendre à le connaître, il faut le servir. Après l'avoir connu, alléluia, forcé, tu le serviras. Pourquoi? Il n'y a pas, bien-aimé, plus supérieur que Christ. Car c'est le seul nom élevé au-dessus de tout autre nom que tu dois servir. Le seul nom là où tu dois aller, alléluia, confesser. Confesser tes péchés. Pas aux yeux des hommes. Mais lorsque tu vas, alléluia, confesser tes péchés aux yeux de Jésus. Aux yeux de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu dit dans Deutéronome 6, c'est un Dieu jaloux. Pourquoi Dieu est un Dieu jaloux? Et ça continue encore. Voilà, il est jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait. Donc s'enflammera contre toi. Et il t'exterminerait de la surface de la terre. Lorsque Dieu, tu fais de lui un Dieu, petit Dieu dans ta vie, parce que quand tu sers plus les hommes sans même que tu ne l'aies dit, tu es en train de dire à Dieu que Dieu est petit. Dieu est petit, c'est une insulte et Dieu va t'exterminer. Il va te récupérer pour te juger au jour dernier. Tu n'auras pas le temps. Si Dieu décide de te occuper aujourd'hui, parce que des fois nous chantons en disant que j'aurai le temps. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. C'est le diable qui te fera croire que tu auras le temps. Même Lucifer ne savait pas quand est-ce même il devait être, alléluia, chassé du ciel. Le diable ne savait pas. Ne le savait pas. Il pensait que Dieu n'était pas capable de le chasser. Voilà pourquoi il demeurait ainsi. Et Dieu l'a confondu. Il l'a chassé. Tout comme Adam pensait être le chouchou, parce que c'était le premier sur la terre que Dieu avait créé. Il n'y avait aucune créature comme Adam sur la terre. Même les anges étaient même stupéfiés, étaient même étonnés, choqués de voir même un homme que Dieu avait donné le souffle de vie, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Les anges étaient étonnés. Lucifer était jaloux de voir cela. Et Adam pensait être le chouchou. Il pensait que Dieu ne pouvait pas le frapper. Il pensait que Dieu l'aimait au même niveau que lui-même. Dieu ne pourra jamais t'aimer au même niveau que lui-même. Pourquoi? Il sait que tu n'es pas comme lui et tu peux prendre sa gloire. Comme Lucifer voulait prendre la gloire de Dieu. Comme Lucifer voulait prendre le trône de Dieu. Dieu sait. C'est pour cela que Dieu ne te donnera pas toujours tout. Jusqu'à ce qu'il te récupérera. Même après la mort, Dieu ne nous donnera pas tout. Même après la mort, Dieu ne te donnera pas tout. Ne chante pas en disant que moi, au jour dernier, j'aurai des récompenses. Vraiment, tu seras au même niveau que Dieu. Tu ne seras jamais au même. Personne, même Job, même Moïse, David, Paul, tous ces hommes que Dieu nous présente, que Christ nous a présentés, alléluia, n'auront pas plus que de lorsque ils se disent, moi je serai égal à Dieu. Jamais tu ne seras égal à Dieu. Jamais. Jamais de jamais. Jamais. Alléluia. Jamais. Penser comme Adam pensait, être le préféré et le préféré. Alléluia de Dieu. Merci beaucoup.